Vous avez probablement entendu avant aujourd'hui que pour changer sa réalité, ce que l'on vit et expérience au quotidien, il faut commencer par se changer soi-même pour être en synchronisation ou en harmonie avec cette réalité. Comment se change-t-on soi-même? En changeant ses habitudes, en changeant sa façon de penser, en changeant son environnement, puisque celui-ci nous influence tout comme nous influençons notre environnement. Une personne joyeuse, appréciative et positive de nature ne vivra probablement pas dans un environnement très négatif. Ça ne veut pas dire qu'elle ne rencontrera pas des situations comportant son lot de défis, mais sa réalité sera composée de choses et de personnes et d'activités permettant à cette joie, cette appréciation et cette positivité de continuer et d'être présente quotidiennement. L'énergie de l'atmosphère psychique de cette personne émanera dans son espace physique, dans sa réalité. Pour changer sa réalité avec pleine conscience, devenir la personne qui sera en harmonie ou en synchronisation avec cette réalité devient donc même logique pour l'ego, puisque c'est ce que nous faisons inconsciemment depuis toujours. Poursuivre les bonnes actions inspirées, changer ses habitudes, changer son discours interne en direction de cette réalité différente fait partie des composantes de comment on devient la personne ou comment on incarne la personne que l'on souhaite devenir dans cette réalité que nous souhaitons expérimenter avec pleine conscience. Avez-vous déjà regardé un film ou une série télé où quelqu'un est en mission d'infiltration pendant un certain temps? Que doivent-ils faire pour s'assurer qu'ils s'intègrent et jouent correctement leur rôle? Ils incarnent un personnage en pensant à chacun des détails, comme ce qu'ils font, comment ils parlent, ce qu'ils aiment et n'aiment pas maintenant, quelle est leur profession et leurs compétences, comment ils s'habillent et même comment ils marchent. Ils doivent être et ressentir leur rôle afin qu'ils puissent être égaux à ce qu'ils disent qu'ils sont. Ils n'oublient pas qui ils sont, mais ils savent que pour s'adapter à leur nouvelle réalité, certaines choses doivent changer. C'est aussi un peu la même chose lorsque quelqu'un veut une promotion spécifique, mais peut-être pas avec le même extrême. Ils peuvent probablement obtenir cette promotion en raison de qui ils sont déjà, bien qu'ils seront peut-être amenés à améliorer certaines choses, comme leur horaire de travail, leur garde-robe ou le type de restaurant où ils iront s'ils doivent rencontrer certains clients pour conclure des offres, ou encore acquérir des nouvelles compétences pour mieux s'adapter aux nouvelles tâches. Et oui, lorsque vous voulez changer votre réalité, vous voudrez peut-être aussi faire quelques changements. Bien que vous ne soyez pas en mission d'infiltration et que vous n'ayez pas à réinventer ou inventer un tout nouveau personnage, vous voudrez peut-être vous amuser à jouer à faire semblant pour voir ce qu'il faut, voir ce que vous pourriez avoir besoin d'apprendre, d'améliorer, de changer, de lâcher prise pour devenir la version de vous-même qui correspond à cette réalité. En jouant à cet exercice de faire semblant pour observer et mieux vous connaître, vous voyez également ce qui ne vous convient pas et ce qui n'est pas aligné avec votre moi intérieur, parce que certains changements que vous pensez devoir faire pourraient être influencés par des croyances et des associations de votre ego. Nous faisons tous ceci inconsciemment lorsque nous rêvons à quelque chose pendant quelques minutes, ou lorsque nous déménageons, ou lorsque nous avons de nouveaux amis, ou changeons d'école, de travail, ou fondons une famille. Que diriez-vous de le faire avec pleine conscience parce que vous voulez incarner la personne vous permettant de vous épanouir et vivre en harmonie dans cette réalité que vous essayez peut-être de créer? Je vous invite à faire une méditation avec ceci. Jouez à faire semblant en prétendant que vous allez infiltrer la belle réalité que vous voulez découvrir et notez vos découvertes et vos inspirations. Je vous encourage à prendre plaisir de faire ce petit exercice parce que ça vous aidera à voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pourriez avoir besoin d'apprendre ou de faire ou ce à quoi vous n'auriez peut-être pas encore pensé. Peut-être même vous aider à savoir pourquoi vous n'avez pas encore réalisé certaines choses. Nous devons être prêts à jouer notre rôle dans notre nouvelle réalité. Nous devons être prêts à jouer ce rôle avant de monter sur scène, la scène de notre vie. Nous faisons ceci tous les jours avec de petites choses comme aller dans la cuisine pour cuisiner un repas. Nous savons que nous allons cuisiner. Aller travailler et effectuer nos tâches. Nous savons quel genre d'employé ou d'employeur être. Revenir à la maison pour passer du temps avec notre famille. Nous savons que nous sommes un parent. Vous voyez où je vais avec ceci? Alors, commencez dès aujourd'hui à penser à un rêve que vous souhaitez vivre étape par étape, petit à petit. Devenez la personne qui s'intégrera dans ce rêve parce que cette personne sera vous. Cette personne
est vous. N'oubliez pas d'inspirer, de laisser aller vos pensées et visions provenant de votre ego, de voir avec votre âme et d'aimer. Bonne journée.